Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo sera avec un peu de retard, c'est malencontreux, c'est malheureux même, j'ai envie de dire. En fait, je devais normalement sortir une vidéo tous les lundis de type développement personnel. Et malheureusement, j'ai pris un peu de retard et une mauvaise organisation dans la création de cette vidéo, qui fait que ça a retardé, ça a décalé un petit peu le planning, mais j'en suis absolument désolé. C'est de ma faute et je tiens à m'excuser par avance. Donc aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une vidéo consacrée à la méditation. La méditation, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en fait, un peu comme je dis ça dans toutes les vidéos, mais c'est la vérité. Quand je parle d'un sujet, c'est que ça me tient à cœur, donc la méditation est un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de partager cette discipline, si je puis dire, cette habitude, et j'ai envie de la valoriser et de montrer qu'elle peut vraiment avoir un impact positif sur la vie de tout à chacun, et qu'elle peut vraiment améliorer la vie de beaucoup de monde, et que c'est une habitude qu'il faut prendre absolument, si je puis dire, parce que je pense que c'est une des habitudes où il y a, en fait, dans cette habitude, c'est simple, on le verra, il n'y a que des bienfaits, en fait, il n'y a aucun point négatif, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. S'il y en a, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé, mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas trouvé de point négatif à la pratique de la méditation. Je pense donc que c'est une des meilleures habitudes à prendre et que chacun devrait au moins pratiquer la méditation, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Chacun devrait pratiquer la méditation, et je pense que le monde se porterait bien mieux si tout le monde pratiquait la méditation. Avant de commencer la vidéo, petit sommaire de celle-ci. Donc je vais essayer d'abord dans un premier temps de définir ce qu'est la méditation. Je vais donner une définition assez simple, assez basique, mais une définition qui définit le mieux possible la méditation. Ensuite, je vous parlerai de mon parcours avec la méditation, comment je m'y suis mis, comment ça s'est passé. Et enfin, je vous parlerai des bienfaits de la méditation. Je vais vous donner également le public auquel ça peut s'adresser, même si vous l'avez bien compris. Déjà, je pense que vous avez compris un petit peu cette partie déjà dans ce que je viens de dire précédemment. Et enfin, je vais vous donner des petits conseils pour vous mettre à la méditation et implanter cette habitude dans votre vie. Donc voilà, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre des notes si jamais ça vous intéresse, à la partager, à liker la vidéo si elle vous plaît ou à la disliker si elle vous déplaît, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune nouvelle vidéo, car oui, il y a 2 vidéos par semaine, en tout cas, sauf la semaine dernière, mais en tout cas 2 vidéos par semaine pour l'instant pendant les vacances. Une vidéo de type développement personnel le lundi, et une vidéo de type lecture dans lesquelles je vous lis des passages de livres qui m'ont plu le vendredi. Et toutes les vidéos sortent à 9h, donc le lundi et le vendredi, une vidéo à 9h à peu près, sauf pour celle-ci, comme vous l'avez compris, avec le problème d'organisation que j'ai eu. Et voilà. On est parti pour commencer cette vidéo, et donc je vais tout de suite vous parler de qu'est-ce que la méditation. Alors la méditation, au final, c'est quelque chose qui peut se définir très simplement, c'est être concentré sur le moment présent, être pleinement dans le moment présent. Mais c'est très large, être dans le moment présent, parce que être dans le moment présent, c'est... on peut se dire, je suis présent, je suis dans un lieu avec quelqu'un, avec cette personne, je suis dans tel lieu, je suis présent. Eh bien non, en fait, être dans le moment présent, c'est vraiment être concentré sur l'activité que tu fais, sur ce que tu fais dans ta vie. Donc par exemple, si tu vas boire un verre avec un ami, être dans le moment présent, c'est être pleinement concentré sur la conversation que tu as avec cette personne, être pleinement concentré sur l'instant vécu. C'est savoir se concentrer sur le moment présent et faire abstraction de ses pensées, ou au contraire, plutôt quand il y a des pensées, faire en sorte de se reconcentrer sur l'instant présent et non pas sur les pensées, essayer d'évacuer ces pensées. Donc en fait, la méditation, c'est se concentrer sur un élément précis pour être dans le moment présent, et être dans le moment présent, sortir
du bruit environnant, du bruit du monde de la surstimulation. Voilà comment on peut définir simplement la méditation. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition, du moins je trouve que c'est celle qui est la plus simple à comprendre et c'est celle qui correspond le mieux à la pratique, à ce que c'est comme activité entre guillemets. Maintenant, je vais donc vous parler de mon parcours avec la méditation, parce que qu'est-ce qui me permet maintenant de vous parler de la méditation, des bienfaits de la méditation, etc. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même un petit parcours en méditation, donc je vais vous en parler. La méditation, j'ai découvert ça un peu comme la drague de rue, hein. En tout cas j'en ai parlé dans la vidéo drague de rue, j'ai découvert la drague de rue assez tôt en fait avec les réseaux sociaux, avec YouTube, et beaucoup de monde, en tout cas avec les vidéos drague de rue quand c'était l'essor de ce type de vidéos, et dans les vidéos développement personnel et dans les vidéos entrepreneuriales, souvent les personnes qui faisaient ce type de vidéos parlaient justement d'une habitude à prendre, des habitudes à prendre, et qu'il fallait souvent pratiquer la méditation pour être dans le moment présent, pour avoir tous les bienfaits qu'on va voir juste après. Et donc j'ai découvert, on va dire, la méditation à peu près, un petit peu après que j'ai découvert la drague de rue. Donc j'ai découvert la drague de rue quand j'étais entre la 4e et la 3e. J'ai découvert la méditation entre la 3e et la 2e à peu près. Mais comme la drague de rue, ou plutôt contrairement à la drague de rue, je m'y suis pas mis tout de suite. En fait, je n'ai pas eu le déclic de m'y mettre tout de suite. J'ai vu que c'était intéressant, je me suis dit que c'était bien, très bien, que j'allais le mettre en place dans ma vie. Mais les premières fois où je l'ai mis en place la méditation, j'avais pas le résultat que je voulais forcément, et j'arrivais pas justement à me concentrer pleinement sur le moment présent, sur ma respiration, sur la musique que je mettais en bruit de fond pour me concentrer. Je n'arrivais absolument pas à faire ça. Donc j'abandonnais très rapidement, et au final je n'ai jamais véritablement implanté la méditation jusqu'à l'été 2022. Donc pour ça, allez voir la vidéo sur comment j'ai couru 10 km en partant de zéro. Je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Et en fait, au moment où j'ai commencé la course à pied, à l'été 2022, c'est à ce moment-là également que j'ai pris une série de bonnes habitudes, dont la méditation a fait partie. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer la méditation tous les jours, chaque jour, jusqu'à à peu près décembre-janvier. Je pratiquais 15 minutes par jour. J'avais des moments c'est tout à fait logique, mais j'avais des moments où j'arrivais pleinement à me concentrer sur le moment présent, où c'était vraiment très facile, très limpide pour moi de me concentrer sur le moment présent, et d'autres moments, d'autres séances où c'était un peu plus compliqué, mais je continuais quand même malgré des séances plus compliquées que d'autres, ou des séances plus simples, je continuais quand même, et tous les jours jusqu'à décembre-janvier, j'ai pratiqué la méditation. Ensuite, vers janvier jusqu'à à peu près maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai un peu perdu cette habitude. J'essaye de m'y astreindre au moins quelques fois dans la semaine, donc 2-3 fois par semaine. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à reprendre cette habitude, mais n'empêche que j'ai pu constater les bienfaits positifs. Justement, en fait, c'est en arrêtant la méditation, en tout cas en réduisant le nombre de séances par semaine que je faisais de méditation, que j'ai pu constater les effets positifs, parce qu'en fait les sensations de bienfaits de la méditation sont arrivées personnellement pour moi, en tout cas je m'en suis rendu compte quand je ne faisais pas la méditation, quand je ne la pratiquais plus. En fait, les effets positifs de la méditation sont partis quand j'ai arrêté de pratiquer, et c'est là que j'ai vu justement ces choses en moins que j'avais. Donc je ne me suis pas rendu compte des effets positifs forcément sur le moment même, sur le moment présent. C'est bizarre à dire en plus, hein, parce que justement la méditation c'est le fait de se concentrer sur le moment présent, et en tout cas d'essayer de se concentrer le plus possible sur le moment présent. Et justement, moi je n'avais pas, quand je pratiquais la méditation, pendant la journée, les journées lambda entre guillemets, je ne remarquais pas les effets positifs, et c'est quand j'ai arrêté de pratiquer la méditation que je me suis vraiment rendu compte des bienfaits positifs. Donc j'essaye le plus possible de pratiquer la méditation, et je compte bien la réimplanter dans mon quotidien pleinement. Mais en ce moment, c'est vrai que je vais pas vous mentir, je le fais un peu moins, mais n'empêche que le propos reste le même. Pour moi, c'est une des meilleures habitudes. Il n'y a que des bienfaits, en fait, dans la méditation. C'est simple, je n'ai pas trouvé de points négatifs.
Peut-être qu'il y en a, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas trouvé de bienfaits, d'effets négatifs, je n'ai trouvé que des bienfaits, et on va justement, dès à présent, voir les bienfaits de la méditation dans cette troisième partie de la vidéo. Les bienfaits de la méditation, donc comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs, il y en a qui ne sont pas encore découverts, parce que c'est pas facile, en tout cas je pense que c'est un peu long quand même de se rendre compte de tous les effets positifs qu'il peut y avoir. Il y a quand même des études qui ont été faites, c'est basé en tout cas déjà sur mon ressenti personnel, et sur des recherches que j'ai faites, en tout cas sur des articles que j'ai trouvés. Il y a un reportage intéressant sur la méditation, sur les bienfaits positifs de la méditation. C'est un reportage de la chaîne YouTube Arte. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, ça peut être un bon complément à cette vidéo et ça peut vraiment vous montrer comment, les bienfaits de la méditation, d'autres bienfaits peut-être que ce que je vais vous donner ici. Le premier bienfait que j'ai relevé, c'est le fait de ralentir le rythme cardiaque. Donc, en fait, là, c'est un peu comme le sport. Le sport fait ralentir le rythme cardiaque et c'est important d'avoir un rythme cardiaque, entre guillemets, pas trop élevé. Parce qu'en fait, le muscle cardiaque, c'est comme un muscle. En fait, c'est justement un muscle. Le muscle cardiaque, c'est un muscle. Et en fait, plus il bat vite, plus il bat rapidement, plus ça veut dire qu'il est, moins ça veut dire qu'il est en forme. Ça veut dire au contraire qu'il n'est pas en forme et qu'il a besoin de plus de pulsations pour acheminer correctement, pour faire circuler correctement le sang dans votre corps. Et plus il bat lentement, il y a une certaine limite à pas dépasser non plus, mais plus il va battre lentement, plus ça va être facile pour lui d'acheminer le sang dans votre corps, il va devoir moins s'épuiser. En fait, la méditation, ça va justement vous permettre, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, de faire baisser le rythme cardiaque parce que vous allez être moins stressé, vous allez être beaucoup plus, vous allez vous sentir mieux mentalement, vous allez avoir une meilleure santé mentale, on va en parler juste après, et tous ces bienfaits, en tout cas le fait d'être moins dans la surstimulation, d'être moins anxieux, d'être en meilleure santé mentale, de voir plus de positif, de pouvoir vite faire abstraction des mauvaises pensées, de ressentir les sentiments très intensément à un moment donné, puis ensuite de ne plus les ressentir, ou en tout cas beaucoup moins, de réussir en vous concentrant sur votre respiration, sur le moment présent, à ne plus ressentir ces mauvaises sensations que vous avez. Ça va vous permettre de faire ralentir votre rythme cardiaque et d'être beaucoup plus apaisé, de vous sentir beaucoup mieux, et donc d'être en meilleure santé. Forcément, si le muscle cardiaque bat plus lentement, vous allez être en meilleure santé, et la méditation va vous le permettre. Je ne sais pas s'il y a eu des études réalisées là-dessus, ça se base surtout sur un ressenti personnel, ce point-là, mais en tout cas, croyez-en mon expérience, moi, ça a fait que mon rythme cardiaque s'est beaucoup plus ralenti, ou en tout cas, plutôt, si je puis dire, s'il y a une autre formule à trouver, c'est qu'il bat à un rythme plus normal. Voilà, il ne bat pas peut-être moins vite, mais il bat plus normalement que d'habitude, parce que justement, il est beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieux, et vous n'êtes pas stressé. Voilà, il ne bat peut-être pas moins vite, mais en tout cas, il bat plus normalement, ça c'est sûr. Un deuxième point positif de la méditation, c'est la santé mentale. Je sais que tout le monde en parle, mais la santé mentale, en tout cas, c'est un sujet qui prend de beaucoup plus d'ampleur, notamment avec l'essor de la chaîne de UNLV. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Si je ne l'oublie pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il parle beaucoup de santé mentale justement. Et c'est vrai que la santé mentale, c'est un élément important, et la méditation va vous permettre justement d'être dans un état de santé mentale absolument divin, si je puis dire, parce qu'en fait, vous allez déjà, réussir à vous vider la tête, et vous n'allez pas penser aux choses négatives. Vous n'allez pas penser aux choses négatives, vous allez arrêter avec la surstimulation, vous allez arrêter vous allez réussir à vous concentrer, on va en parler tout à l'heure, mais ça va vous vider la tête, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous faire vivre plus calmement, plus posément, et donc vous allez être en santé mentale, vous allez être moins anxieux, vous allez être moins dépressif si vous êtes dépressif,
vous allez être moins malheureux, vous n'allez pas être plus heureux, en tout cas je ne pense pas, vous allez être plus heureux par effet ricochet, parce que justement, en sortant de la surstimulation, en se vidant la tête, vous n'allez plus avoir toutes ces pensées négatives, et vous allez être plus heureux forcément par effet ricochet, mais sur le moment présent, je pense que vous allez être en tout cas moins malheureux, vous allez être moins sujet aux sensations négatives que vous pouvez avoir peut-être au quotidien et qui sont dues au fait notamment de la surstimulation, des réseaux sociaux, de tout notre style de vie entre guillemets moderne. Voilà, donc ça améliore, donc la méditation fait ralentir le rythme cardiaque et surtout améliore la santé mentale. Comme je vous l'ai dit également, la méditation vous fait sortir de la surstimulation. Et effectivement, c'est tout à fait logique. En fait, la méditation, c'est un instant que vous prenez dans votre journée pour vous concentrer sur le moment présent. Donc, vous n'êtes pas forcément sur les... Donc, il faut sortir des réseaux sociaux, il faut sortir des effets, enfin, de la dopamine immédiate, des récompenses immédiates. Je trouve plus le mot là maintenant en tête, mais en tout cas vous avez compris là où je voulais en venir. Vous allez beaucoup plus vous concentrer sur le moment présent, sur l'instant que vous vivez, et ça va vous faire sortir de la surstimulation. Et en sortir de la surstimulation, justement, ça entraîne un autre effet on en parle tout de suite. En fait, ça entraîne le fait d'être plus concentré. Ça va vous permettre de lutter face à la déconcentration qu'engendrent les réseaux sociaux. On l'a vu dans les vidéos précédentes, notamment la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Mais les réseaux sociaux engendrent une déconcentration, notamment TikTok, parce qu'en fait, ça favorise le contenu court. Donc, en consommant de plus en plus de contenu court, vous n'avez pas l'habitude, en tout cas vous perdez l'habitude de vous concentrer sur du contenu long, sur du contenu plus calme, plus posé. Et donc, vous êtes sujet à déconcentration. En vous concentrant l'espace de quelques minutes par jour sur le moment présent, sur une musique, sur votre respiration, sur un moment que vous vivez, ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré et de lutter contre la déconcentration. Et je pense que, en tout cas c'est même sûr et certain, ceux qui arrivent à se concentrer sur une tâche pendant un moment donné ont beaucoup plus de résultats dans cette tâche que ceux qui se déconcentrent plus rapidement. Par exemple, dans les études, dans des sessions de révision, beaucoup d'étudiants, quand ils révisent, passent leur temps entre les révisions et le smartphone. Pardon. Donc, quelqu'un qui arrive à se concentrer sur les révisions pendant 2-3 heures, mais des révisions efficaces et une concentration efficace, donc à être en deep work, va avoir beaucoup plus de résultats lors des évaluations normalement que quelqu'un qui aura révisé en étant constamment déconcentré et en n'étant pas en deep work justement. Donc la méditation, ça favorise la concentration et ça vous permet de sortir de la surstimulation qu'engendrent les réseaux sociaux. Également, c'est un effet sur votre vieillesse. En fait, je sais que, notamment chez les femmes, c'est important, c'est un sujet important chez les femmes, c'est peut-être cliché, mais ce que je dis, mais en tout cas, les gens, en général, n'aiment pas vieillir, ils ont peur de vieillir, et en fait, la méditation vous permet de vieillir plus lentement, ou tout du moins, c'est comme pour le rythme cardiaque, si ça ne vous permet pas de vieillir plus lentement, ça vous permet de vieillir moins vite, et de vieillir à un rythme plus normal et non plus rapidement, engendré, parce que la vieillesse est engendrée notamment par le style de vie, par votre environnement, et le fait d'être dans un environnement plus calme, plus concentré, d'être moins anxieux, favorise une vieillesse beaucoup plus lente et beaucoup plus normale, et pas rapide, comme ça peut être le cas avec nos styles de vie actuels. La méditation permet cela, donc si vous voulez vieillir moins vite, si vous voulez vivre plus longtemps, si vous voulez vivre plus jeune, pratiquez la méditation, croyez-moi, vous resterez beaucoup plus jeune. Également, ça favorise la mémorisation. En fait, la méditation, c'est un peu comme un micro-sommeil. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai vu dans certains articles. Certains articles nous disent que la méditation, c'est un peu comme un micro-sommeil. Ça permet au cerveau de se reposer, de penser à autre chose, de se vider la tête. Et en se vidant la tête, ça favorise la mémorisation. Est-ce qu'on vous a déjà donné comme conseil, les professeurs, je me rappelle, en tout cas je suis persuadé que vos professeurs vous en ont déjà parlé, ils vous disent réviser le soir
parce qu'avec le sommeil, votre cerveau va mémoriser beaucoup plus rapidement. Moi, personnellement, ça n'a jamais fonctionné, mais en tout cas, en méditant, votre cerveau va être plus sujet à mémoriser les choses. Pourquoi il va être plus sujet à mémoriser les choses? Déjà, parce que c'est un peu un temps de repos pour le cerveau, donc ça lui permet de trier les informations qu'il a à traiter, mais également parce que vous êtes beaucoup plus concentré. Et en étant beaucoup plus concentré, ça vous permet de faire des sessions de travail beaucoup plus productives, et donc de mémoriser plus facilement et d'être beaucoup plus productif dans votre travail au quotidien. Et enfin, ce que j'ai pu trouver comme dernier bienfait positif, c'est la lutte contre certaines maladies, notamment les maladies mentales et quelques cancers. Ça favorise la guérison. Je ne sais pas si ça favorise la guérison, mais ça permet de lutter contre la progression de ces maladies, notamment, comme on l'a dit, par le fait d'avoir une vie plus calme, plus lente, plus posée. Même si c'est l'espace de quelques minutes par jour, par exemple, moi c'est des sessions de 15 minutes de méditation que je fais, en tout cas j'essaye de viser au minimum 15 minutes par jour. Si j'ai vraiment pas le temps, je fais 5 minutes, c'est très bien, vous aurez déjà des effets positifs, mais en tout cas, peu importe combien de minutes vous faites par jour, le fait de répéter la méditation au quotidien, ça va vous permettre de vivre beaucoup plus lentement, d'être moins anxieux, d'être moins sujet à l'anxiété, à la dépression, au négatif, et donc ça favorise la lutte contre certaines maladies mentales, notamment la dépression. C'est un sujet un peu tabou de parler de dépression, mais c'est le cas. Beaucoup de gens, notamment les jeunes, souffrent de dépression, et en tout cas une dépression qui peut être facile à soigner, je pense, facile à traiter, et la méditation, ça va vous permettre de moins souffrir de dépression et de maladies liées au bonheur, de maladies liées à l'anxiété, et ça va vous permettre également de lutter contre certains cancers. Attention, ce n'est absolument pas une solution miracle. Je ne dis pas que parce que vous pratiquez la méditation, vous allez avoir tous ces effets positifs, mais en tout cas, vous augmentez les chances de vivre mieux, de vivre plus longtemps, et d'être en meilleure santé, que ce soit physique ou mentale. Maintenant, à qui la méditation s'adresse? À qui la méditation s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à un public divers et variés, ou est-ce que ça s'adresse à un public vraiment spécifique? Déjà, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Personnellement, je pense qu'au vu des effets positifs qu'on a vus, ça s'adresse à tout le monde de 7 ans, comme on dit, de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire de 7 ans à toute la vie. En tout cas, dès qu'on est en âge de pouvoir se concentrer quelques minutes par jour sur quelque chose, je pense qu'on peut commencer à pratiquer la méditation. N'hésitez pas à commencer à pratiquer la méditation, à faire pratiquer la méditation à vos enfants. Même si c'est que 5 minutes par jour, vous verrez que votre enfant vous remerciera dans plusieurs années. Je pense. Dans plusieurs années, votre enfant vous remerciera, et vous vous remercierez vous-même d'avoir pratiqué la méditation et d'avoir fait découvrir la méditation à votre enfant. En revanche, j'ai trouvé quand même des profils à recommander en priorité, à qui il est recommandé en priorité de pratiquer la méditation. Toute proportion gardée, encore une fois, liste non exhaustive, et tout le monde au final peut pratiquer la méditation. Mais si vous faites partie de ces profils, je pense que pratiquer la méditation ne peut que vous faire un grand bien, et la pratiquer le plus vite possible ne peut vous faire qu'un grand bien. Donc les profils types à recommander à pratiquer la méditation, c'est notamment ceux qui sont sujets à la surstimulation des réseaux sociaux. Les addicts aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à pratiquer la méditation, même si c'est qu'1 minute par jour pour commencer. Par la suite, 1 minute engendrera 1 minute 30, puis 1 minute 30 engendrera 2 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, et peut-être 1 heure ou 2 heures, et à la fin, ça vous permettra de lutter contre la surstimulation des réseaux sociaux. Donc ceux qui sont très sujets à la surstimulation, qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, qui sont facilement déconcentrés à cause de cela, n'hésitez pas à pratiquer la méditation, même si c'est qu'1 minute ou 2 par jour pour commencer. Également, comme je l'ai dit, ceux qui sont sujets plus facilement à des maladies mentales, à des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, n'hésitez pas à pratiquer la méditation également. Comme on l'a vu, la méditation permet de ralentir le rythme cardiaque, d'avoir un rythme cardiaque plus normal,
d'être moins anxieux, d'être moins dépressif. Donc forcément, ça lutte contre les maladies mentales, ça lutte contre les maladies cardiaques et ça vous permet d'être en meilleure santé, d'être dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et bien la méditation, ça vous permet de l'être à un degré plus ou moins élevé, bien évidemment, mais ça vous permet de l'être. Et enfin, de toute façon, je conseille que tout le monde pratique la méditation, mais si vous souhaitez notamment améliorer votre santé mentale, que l'amélioration de votre santé mentale est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, n'hésitez pas à pratiquer la méditation. Mais maintenant, vous allez me demander peut-être comment pratiquer la méditation. Eh bien, c'est la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous donner quelques conseils, mes conseils pour mettre en place la méditation dans votre vie, pour commencer à mettre en place cette habitude. Je vais vous donner la méthode avec laquelle je m'y suis pris pour mettre en place la méditation dans ma vie. Le premier conseil que je puis donner pour vous mettre à la méditation, c'est d'abord d'y aller petit à petit. Ne commencez pas avec une séance d'1 heure ou 2 heures, ce sera contre-productif. Vaut mieux faire 5 minutes par jour tous les jours pendant 10 ans plutôt qu'1 heure une fois par semaine. Croyez-moi, parce que celui qui fait 1 heure une fois par semaine, il sera beaucoup plus sujet à louper les séances et il n'aura pas les effets sur le long terme, n'aura pas l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est une vidéo qui arrivera très prochainement. C'est la prochaine vidéo qui arrive de développement personnel. Ce sera sur l'effet cumulé, justement. Donc les personnes qui font ça qu'une fois par semaine n'auront pas autant d'effets cumulés que ceux qui font même 5, 10 minutes, 15 minutes par jour, tous les jours. Donc moi, mon premier conseil, si vous voulez commencer la méditation, c'est d'y aller petit à petit. N'hésitez pas à commencer par 5 minutes par jour, puis ensuite 10 minutes, puis 15 minutes, et pourquoi pas monter. 15 minutes, c'est une séance entre guillemets idéale. Je pense que c'est un temps ni trop long, parce que des fois, vous pourrez sortir l'excuse du temps. 15 minutes, je pense que c'est facile à trouver dans la journée. C'est ni trop long, ni pas assez. Parce que c'est vrai qu'après, c'est vrai que 5 minutes, 10 minutes même, ça peut paraître court au bout d'un moment. 15 minutes, pour moi, c'est une session idéale. Mais quand vous commencez, n'hésitez pas à commencer à y aller par 5 minutes, 10 minutes, puis 15 minutes. Et même si vous commencez par 1 minute ou 3 minutes par jour, bah c'est déjà bien. Au moins, vous faites l'effort d'y aller. Vaut mieux commencer par une pompe et faire une pompe par jour, puis ensuite augmenter petit à petit, plutôt que d'essayer de faire 100 pompes et d'abandonner directement. Donc commencez facilement. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur la méthode des petits pas. Je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite de la vidéo, la méthode des petits pas. Je vous referai peut-être une vidéo dessus si vous le souhaitez. Mais en tout cas, commencez petit, 5 minutes par jour, c'est très bien. Ensuite, un autre conseil que je puis vous donner, c'est de ne pas abandonner face à la difficulté. Comme je vous l'ai dit, mon défaut, notamment au début quand j'ai découvert la méditation, c'est que je n'arrivais pas forcément justement à me concentrer sur quelque chose, à me concentrer sur une musique, à me concentrer sur ma respiration. Pendant 10-15 minutes, même 5 minutes, c'était compliqué. Et pour moi, j'avais loupé constamment la séance, en fait, et j'abandonnais à ce moment-là. Donc moi, ce que je puis vous dire, c'est simplement que c'est normal de ne pas réussir à se concentrer, notamment au début. Même quand vous allez avoir du bagage, même quand vous allez avoir de l'expérience, il y a des séances où ça va être un peu plus compliqué de se concentrer sur le moment présent, de se concentrer sur quelque chose en particulier. Eh bien, c'est pas grave. Simplement, n'abandonnez pas face à la difficulté. Allez jusqu'au bout de votre séance. Essayez de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Essayez de voir ce que vous pouvez peut-être améliorer la séance prochaine. Et pratiquez, continuez la séance d'après. N'abandonnez pas. Et même si vous abandonnez, reprenez quelques temps après. Reprenez 2-3 jours après. Mais n'abandonnez pas face à la difficulté. Vous allez en avoir notamment au début. Vous allez en avoir même quand vous allez avoir du bagage, même quand vous allez avoir de l'expérience dans la méditation. C'est pas grave, c'est normal. C'est justement ça. C'est justement en fait pour ça que c'est fait la méditation. C'est pour apprendre à gérer ces moments de divagation, ces moments de déconcentration. Et c'est normal. Avec un style de vie moderne, avec notre style de vie moderne, c'est normal de ne pas réussir à se concentrer tout le temps. Ce qui est anormal, c'est de ne pas vouloir lutter contre. Et en abandonnant face à cette difficulté, eh bien vous ne luttez pas contre. Au contraire, en ne lâchant rien, en faisant face à cette difficulté, vous verrez que vous augmenterez vos chances de vivre mieux et de vivre en meilleure santé. Ce que je puis vous conseiller également, c'est de rechercher l'effet cumulé, comme je vous l'ai dit.
Ne recherchez pas des séances trop longues, mais trop irrégulières. Recherchez la régularité dans vos séances. Donc, commencez encore une fois, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour. Ce sera déjà très bien. Ce qui compte, c'est de pratiquer très régulièrement. Une séance tous les jours, c'est très bien. Et vous verrez que vous aurez des effets positifs au bout d'un moment. L'effet cumulé, c'est quoi? On en parlera dans la prochaine vidéo. Mais l'effet cumulé, c'est pas forcément avoir des résultats tout de suite. C'est pratiquer une activité régulièrement qui, sur le moment, n'entraîne pas forcément d'effets positifs tout de suite sur le moment. Ça peut en engendrer, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, sur le long terme, ça va augmenter votre potentiel, ça va vous faire avoir vraiment des effets positifs sur votre vie sur le long terme. Eh bien, la méditation, c'est une activité qui respecte l'effet cumulé, mais il faut pour ça le rechercher, il faut pour ça le poursuivre, et pour ça, c'est le but, c'est de ne pas abandonner face à la difficulté. Enfin, je vais vous donner ma méthode, comment je médite personnellement. Eh bien, comment je médite personnellement, n'hésitez pas à vous inspirer de cette méthode, mais trouvez également la vôtre. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une musique qui dure entre 5 et 15 minutes, tout dépend le temps que j'ai à consacrer dans la journée. En général, je prends une musique de 15 minutes, j'écoute cette musique, je mets cette musique, et je me concentre sur la musique, ainsi que sur ma respiration. Donc j'inspire et j'expire. Et je me concentre sur ma respiration, ainsi que sur la musique. Et dès que je divague, dès que j'ai une pensée qui vient en tête, j'essaye de balayer cette pensée, pas le plus rapidement possible, c'est bien, mais je balaye cette pensée et je me reconcentre sur la musique, je me reconcentre sur ma respiration, et là, c'est pratiquer la méditation. Ça, c'est pratiquer la méditation. Concentrez-vous sur votre respiration, et dès que vous avez une petite pensée qui vient, reconcentrez-vous sur votre respiration, et là, vous aurez fait déjà une petite séance de méditation, et vous verrez que déjà, ça va vous faire gagner quelques points en concentration. Et si vous faites ça 5 à 15 minutes par jour, tous les jours, vous verrez tous les effets positifs. En tout cas, vous verrez quelques effets positifs, voire même encore plus de toute cette vidéo. Bon, bien évidemment, c'est pas avec 30 secondes que vous allez avoir tous les effets positifs que je vous ai parlé. Et même en pratiquant 5 à 15 minutes par jour, vous n'aurez peut-être pas tous les effets positifs que j'ai parlé dans cette vidéo, dont j'ai parlé dans cette vidéo. Mais vous allez peut-être en avoir un certain nombre, peut-être plus, peut-être moins, mais vous allez en tout cas avoir, j'en suis persuadé, un changement positif dans votre vie, et un changement qui va entraîner de la positivité dans votre vie, et qui va vous entraîner vers une vie meilleure. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à mon Instagram, ou à me contacter par mail si vous avez une question ou des questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune nouvelle vidéo, 2 vidéos par semaine durant les vacances, et peut-être même après, je ne sais pas. Je vais essayer de continuer sur ce rythme même pendant la période scolaire, mais en tout cas pour l'instant, jusqu'à la fin des vacances, 2 vidéos par semaine. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. N'hésitez pas à pratiquer à pratiquer la méditation, ça ne peut qu'être positif dans votre vie. Voilà. J'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, ciao, bye.